Avez-vous déjà lu un verset qui vous a fait vous arrêter et penser « Attendez, quoi ?» Pourquoi Dieu interdirait-il de mélanger les tissus? Pourquoi un prophète est-il resté couché sur le côté pendant des mois? Pourquoi Moïse aurait-il élevé un serpent de bronze et demandé aux gens de le regarder? Pour les lecteurs modernes, ces histoires semblent étranges, voire bizarres. Mais si ces moments étranges n'étaient jamais aléatoires? Et si chaque chose étrange dans la Bible avait en fait une signification? Des lois qui semblent dépassées aux rituels qui paraissent impossibles à comprendre, de nombreuses parties des Écritures nous déroutent parce que nous les regardons à travers la mauvaise lentille. Le monde antique avait un langage de symboles, et chaque loi, chaque image et chaque acte que Dieu commandait faisait partie d'un message beaucoup plus vaste, pointant directement vers sa sainteté et finalement vers le Christ lui-même. Dans cette vidéo, nous explorerons 8 des moments les plus étranges de la Bible et découvrirons leur véritable signification. Car lorsque vous verrez le sens derrière le mystère, vous réaliserez que rien dans la parole de Dieu n'est jamais dénué de sens. Avant de nous plonger dans ces histoires, nous devons nous souvenir d'une chose. La Bible n'a pas été écrite dans notre culture, ni à notre siècle. Quand quelque chose semble étrange, c'est généralement parce que nous le lisons avec des yeux modernes. Mais pour les personnes qui l'ont entendu pour la première fois, ces détails portaient une signification profonde, morale, symbolique et prophétique. Alors voici comment nous lisons les parties étranges de la bonne manière. Premièrement, le contexte est important. Chaque commandement et rituel avait un sens dans le monde de l'Alliance d'Israël. Un monde qui rappelait constamment aux gens ce qui était pur et impur, saint et profane, vie et mort. Deuxièmement, les symboles parlent plus fort que les actions. Dieu utilisait souvent des symboles physiques pour enseigner des vérités spirituelles. Un serpent sur un poteau, un agneau sur un autel, un prophète vivant un message avec son propre corps. Troisièmement, tout pointe vers le Christ. Même les lois et les images les plus étranges faisaient partie d'un schéma plus vaste, une préfiguration de celui qui accomplirait chaque loi et incarnerait chaque symbole, Jésus lui-même. Ainsi, lorsque nous regardons les choses étranges dans les Écritures, nous ne devrions pas les rejeter comme dépassées ou non pertinentes. C'étaient des leçons divines déguisées, des ombres terrestres de vérité céleste. L'une des lois les plus étranges de l'Ancien Testament se trouve dans Lévitique 19-9. Tu ne porteras pas de vêtements tissés de 2 sortes de matières. Pourquoi Dieu se soucierait-il des tissus mélangés? S'agissait-il simplement de mode? Pas du tout. Dans l'Israël antique, la séparation physique symbolisait la séparation spirituelle. Le peuple de Dieu était appelé à vivre à part, distinct des nations qui l'entouraient, saint en corps, en esprit et en adoration. La loi contre le mélange des choses, semences, animaux ou tissus, était un rappel quotidien que le peuple de l'Alliance de Dieu ne devait pas mélanger sa vie avec les idoles du monde. Il ne s'agissait pas de coton et de laine. Il s'agissait de sainteté. De garder pur ce qui est pur. Et aujourd'hui, la même vérité demeure. Le peuple de Dieu est toujours appelé à être distinct, non par les vêtements, mais par le caractère, la foi et l'obéissance. Le jour des expiations, Israël présentait 2 boucs devant l'Éternel. L'un était sacrifié sur l'autel, l'autre, appelé le bouc émissaire, était envoyé dans le désert. Le grand prêtre posait ses mains sur sa tête, confessant sur lui tous les péchés du peuple, puis l'envoyait en portant la culpabilité loin du camp. Cela semble étrange, un bouc errant dans le désert, emportant les péchés. Mais ce n'était pas une superstition, c'était un symbole. Ce bouc pointait vers une réalité future, le jour où le véritable substitut viendrait. Quand Jésus porterait nos péchés, non pas seulement symboliquement, mais complètement, une fois pour toutes. Comme le bouc émissaire portait le péché dans le désert, le Christ a porté les nôtres à la croix. Et grâce à lui, notre culpabilité a disparu.
aussi loin que l'Orient et de l'Occident. Dans le désert, les Israélites se sont rebellés contre Dieu et Moïse. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux parmi eux, et beaucoup furent mordus et moururent. Alors le peuple cria « Miséricorde !» Dieu dit à Moïse de faire un serpent de bronze et de l'élever sur un poteau, et quiconque le regarderait vivrait. Étrange, n'est-ce pas, un serpent, le symbole même de la malédiction, utilisé comme source de guérison. Mais c'est le but. Ce n'est pas le bronze qui les a sauvés, c'était la foi en le Dieu qui a pourvu au chemin. Des siècles plus tard, Jésus lui-même expliquera ce mystère. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le serpent représentait le péché jugé, le péché exposé et vaincu. Et sur la croix, le Christ est devenu péché pour nous, afin que nous puissions le regarder et vivre. Parmi le peuple d'Israël, certains choisirent de prendre ce qu'on appelait un vœu de Nazaréat. Pendant ce temps, ils ne se coupaient pas les cheveux, ne buvaient pas de vin et ne touchaient à rien d'impur, pas même le corps d'un être cher. Cela semble extrême. Pourquoi des règles si strictes ? Parce que le vœu de Nazaréat était une image vivante de dévotion totale. Il montrait ce que signifiait être entièrement mis à part pour Dieu, en esprit, en corps et en but. Leurs longs cheveux symbolisaient la consécration. Leur abstinence symbolisait la concentration. Leur pureté symbolisait l'abandon. Samson, Samuel et même Jean-Baptiste furent tous des Nazaréens, chacun appelé à vivre différemment pour un but divin. Et dans la Nouvelle Alliance, nous ne prenons peut-être pas le même vœu, mais son essence parle toujours. Dieu appelle son peuple à vivre avec une loyauté sans partage, saint, discipliné et dévoué à lui seul. Dieu donna un jour à un prophète un commandement qui semblait impensable. Va, épouse une femme qui te sera infidèle. Ce prophète était osé, et sa femme, Gomère, lui briserait le cœur encore et encore. Pourquoi Dieu demanderait-il cela ? Parce que le mariage d'Osée était une prophétie vivante, un miroir de l'infidélité d'Israël. Tout comme Gomère avait quitté son mari, Israël avait abandonné son Dieu, courant après les idoles et les amants vides. Pourtant, même après la trahison, Dieu dit à Osée de l'aimer de nouveau, de la racheter, de la restaurer. Cela semble étrange, c'est douloureux. Mais c'est précisément le but. L'amour d'Osée était une ombre de la miséricorde implacable de Dieu. Un amour qui n'abandonne pas, même lorsqu'il est trahi. Et tout comme Osée racheta Gomère, le Christ est venu nous racheter, non avec de l'argent ou de l'or, mais avec son propre sang. Ézéchiel fut l'un des prophètes les plus dramatiques de la Bible. Au lieu de simplement parler, il mettait en scène les messages de Dieu. Il construisit une petite maquette de Jérusalem, l'assiégea comme une armée de jouets, puis resta couché sur le côté pendant des centaines de jours. Il cuisit du pain sur des excréments brûlants, se rasa la tête et la barbe, et divisa les cheveux en 3 parties, les brûlants, les frappant et les dispersant au vent. Pour nous, cela semble bizarre. Mais chaque acte portait un sens. Chaque action était un avertissement vivant, un sermon visible sur le jugement à venir sur Jérusalem. Le fait qu'il soit couché sur un côté symbolisait les années de péché d'Israël. Son pain étrange représentait la famine pendant le siège. Même ses cheveux rasés montraient comment le peuple serait dispersé. Ézéchiel ne se contentait pas de parler du péché et du jugement, il l'incarnait. Sa vie devint le message. Et de cette manière, l'obéissance d'Ézéchiel pointait vers celui qui porterait également le jugement dans son corps, le Christ lui-même. Lorsque les espions d'Israël entrèrent dans Jéricho, ils trouvèrent une aide inattendue dans la maison d'une femme nommée Rahab, une prostituée. Elle cacha les espions aux hommes du roi et implora la miséricorde pour sa famille. Les espions acceptèrent, mais lui donnèrent une instruction. « Accroche un cordon écarlate à ta fenêtre. Quand nous le verrons, nous épargnerons tous ceux qui sont à l'intérieur. »
un cordon écarlate, simple, étrange, mais profondément symbolique. Quand le jugement arriva, les murs de Jéricho tombèrent, sauf une maison, celle marquée de rouge. Ce cordon était plus qu'un signe pour les espions, c'était un signe de foi. Rahab crut que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, et sa foi apporta le salut à sa maisonnée. Des générations plus tard, ce fil écarlate réapparaîtrait, non dans une fenêtre, mais sur une croix. La couleur de la rédemption, le sang de l'agneau. Et Rahab, la paria, ferait partie de la lignée du Christ. Parmi les vêtements sacrés du grand prêtre d'Israël se trouvait un pectoral de jugement serti de 12 pierres pour les 12 tribus. À l'intérieur de ce pectoral se trouvaient 2 objets mystérieux, l'Urim et le Thummim. La Bible n'explique pas exactement ce qu'ils étaient, seulement qu'à travers eux, le grand prêtre pouvait discerner la volonté de Dieu pour la nation d'Israël. Étrange? Oui, mais aussi beau. Ces pierres symbolisaient de quelque chose de plus profond, que la guidance divine ne vient pas du hasard, mais de la présence de Dieu lui-même. Lorsque le prêtre se tenait devant l'Éternel, portant les noms des tribus sur son cœur, il portait leurs questions, leurs peurs et leur avenir à la lumière de la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, nous ne tirons plus au sort et n'utilisons plus de pierres sacrées, car celui qui révèle la volonté de Dieu est déjà venu. Le Christ est notre grand prêtre, la parole vivante par laquelle le Père parle, et par son esprit, Dieu guide toujours son peuple avec sagesse, conviction et paix. Chaque chose étrange dans la Bible n'a jamais été étrange pour Dieu. Chaque commandement, chaque symbole, chaque acte qui a dérouté les yeux humains était une pièce d'un puzzle divin, une ombre pointant vers la réalité plus grande trouvée en Christ. Le tissu qui ne pouvait être mélangé nous a enseigné la pureté. Le bouc qui portait le péché nous a enseigné le pardon. Le serpent élevé nous a enseigné la foi. Et l'étrange obéissance de chaque prophète nous a enseigné le coup de la sainteté. Ce qui semblait étrange sur le moment débordait de signification éternelle. Rien dans la parole de Dieu n'est aléatoire. Rien n'est gaspillé. Alors, la prochaine fois que vous lirez quelque chose qui vous semble déroutant, ne le sautez pas. Ralentissez, demandez « Qu'est-ce que Dieu me montre à travers cela ?» Car derrière chaque chose étrange, il y a une vérité sacrée, et derrière chaque symbole, un sauveur. Si cette vidéo vous a aidé à voir les Écritures d'une manière plus profonde, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner Lumière de la parole pour plus d'enseignements qui révèlent la beauté et la puissance de la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé et que le Seigneur vous donne la sagesse alors que vous cherchez sa vérité.